vis-à-vis des autres, le MBA représente une forme de remise en cause. Je trouve une forme de remise en cause et à avoir des armes pour l'avenir et à se dire que l'avenir ne sera pas comme le passé, mais l'avenir, on va participer à sa construction et on va le construire avec des choses qu'on va apprendre, mais aussi avec de la nouveauté, de l'innovation, de l'ouverture d'esprit, Parce que dans le MBA, qu'est l'ouverture d'esprit, on a eu en côtoyant nombre d'autres expériences, étudiants, culture, langue, une forme de curiosité aussi. Curiosité, une nouvelle curiosité à apprendre. À apprendre, moi j'ai redécouvert, oui, l'apprentissage. Le programme MBA, d'abord c'est un programme, mais in fine, c'est une réalité. Et j'assimilerais ça à une réalité opérationnelle, une réalité tangible, de difficultés, de douleurs, d'incompréhension de beaucoup de choses. Et beaucoup de frustration aussi, parce qu'on veut toujours être meilleur, parce qu'on se dit qu'on vaut beaucoup mieux que ça. Et donc c'est une introspection et un retour en arrière. Alors j'aurais tendance à dire, si j'ai un conseil à vous donner, armez-vous, parce que le chemin est dur, il est semé d'embûches, il y a beaucoup d'abnégation, mais à la fin, c'est ce qu'on dit toujours, plus la course est longue et meilleure c'est, la ligne d'arrivée, croyez-moi, elle vaut le coup, c'est une richesse de tous les jours et j'aurais tendance à dire, on ne devrait pas s'en passer. Se retrouver à plus de 40 ans à refaire des études, c'est vrai que le démarrage peut être un petit peu challenging, on va dire, parce que se remettre dans un bain de devoir assister à des cours toute la journée, réviser, etc. Bien évidemment, c'est quelque chose, une habitude que l'on perd avec l'expérience professionnelle. Mais en même temps, on se rend compte que finalement, après 15, 18, 20 ans après les études, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas oubliées et que des choses qu'on a vues pendant nos études il y a plus de 15 ans, ça revient assez facilement, quoi. Mais quand même, le MBA, c'est quand même costaud, quoi. Il faut quand même pouvoir tenir et c'est très varié, donc on touche à plein de matières différentes qui passent de la finance au marketing, au management de l'innovation, etc. Donc c'est un panel de matières à maîtriser très large, mais en même temps c'est très excitant. Le vertige de l'écrivain devant la page blanche, je le partage. C'est un truc, ouais, on m'en avait parlé, je ne voulais pas le croire, je l'ai vécu. Je plains les prochains, je ne le referai pas, c'est sûr. Par contre, une vraie satisfaction parce que quelque part, on se rend compte que quand on veut, on peut et qu'on peut repousser les limites. Et ça a été aussi un chouette enseignement parce qu'effectivement, quand on passe 15 ans dans une société très normée, structurée, hiérarchisée, avec des process, on en arrive à, qu'on le veuille ou non, à rentrer dans un espèce de moule qui nous dénature complètement. Et quand j'ai quitté Adecco, je ne savais plus ce que j'étais capable de faire ou pas. Je ne savais pas si j'avais de la valeur ou pas. Et effectivement, le MBA m'a permis de répondre à ces questions-là. Et voilà, et cerise sur le gâteau, en plus, j'ai eu des prix. Je vais pouvoir me servir d'un magnifique trophée comme presse-papier sur les prochaines propositions commerciales. Génial. Le sujet de la thèse, c'est comment créer l'envie au travail au moyen d'un management innovant. Donc tout un programme et qui ne se fait pas ni en quelques mois, ni en quelques années. Je pense que pour répondre à cette question, il faudrait plusieurs vies. Donc dans le peu de temps que j'ai eu à consacrer à cette tâche, les orientations, les conclusions finales, c'est que un certain nombre de valeurs retrouvées dans plusieurs sociétés aujourd'hui qui se sont posées ces questions-là, aujourd'hui et depuis quelques décennies, ces questions-là de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, comment on pourrait être à la fois capitaliste et humaniste. Les valeurs fortes de ces sociétés sont la liberté, la démocratie, la transparence.
Mais souvent dans la vie professionnelle, et si on prend un poste cadre ou direction, on n'a même plus le temps de réfléchir. Alors le conseil, c'est vraiment pas avoir peur de calmer, de sortir de son routine de vie et pas avoir peur de faire, j'exagère un peu, seulement faire ça, vraiment réfléchir. Parce que les gens ont peur quand vous arrêtez un travail, ils vous regardent, mais pourquoi vous faites ça? Ils commencent avec tout le risque. Les gens viennent avec le risque. Qu'est-ce qui peut passer? Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Il faut suivre ce que vous voulez vraiment faire. Et c'est ça que j'ai fait. Je voulais faire cette année, cette pause, faire cette étude et je ne me l'ai pas laissé influencer par les autres. Et j'ai dit, je le fais et basta. C'était ma première remise de diplôme des étudiants MBA en tant que directeur du développement des programmes. Je suis ravi de cette cérémonie. Je suis vraiment content des étudiants, des participants et le fait qu'ils viennent avec des projets qu'on a portés pendant 1 an, 2 ans à travers ce programme. Aujourd'hui, ils se concrétisent. On les voit tous à créer des entreprises, à reprendre des entreprises, à être directeur de leur business unit ou de leur entreprise. Donc fier d'eux, fier de ce programme, content des accréditations qui nous accompagnent et fier d'être à Montpellier Business School.